Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. Je suis Tania Maungu, fondatrice de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville, dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais nous inviter à élever la voix et à ensemble prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes, Père de gloire, d'être ensemble pour écouter ta parole. Nous voulons être encouragés, fortifiés, édifiés. Ta parole déclare que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que la parole que nous allons écouter puisse nous permettre, ô Dieu, de nous concentrer, de nous focaliser sur le chemin de notre destinée. Parle-nous, révèle-nous, Seigneur, ta pensée et que nous puissions être toutes véritablement attachées à ta parole. Je prends autorité maintenant et je déclare nul est sans effet toute forme de distraction, tout ce qui peut nous empêcher d'être à l'écoute de ta parole. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous lisons tout ensemble. Amen. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. C'est vrai, après quelques semaines de pause, nous sommes de retour. Alors, comme vous le savez, cette émission a été développée à l'occasion de la sortie du livre 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. Ce qui veut dire qu'au cours de cette émission, nous allons aborder les thématiques qui sont abordées dans le livre et le Seigneur va également nous accorder la grâce d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pilier numéro 4, le fait d'être une femme d'entreprise. Si c'est la première fois que vous nous suivez, j'aimerais peut-être vous rappeler les 5 piliers qui permettent à une femme d'être équilibrée et épanouie dans tous les domaines de sa vie. Le premier pilier, c'est le fait d'être une femme de prière, une femme qui a fait de la prière un mode de vie et qui intercède pour son prochain. Le pilier numéro 2, c'est la femme de parole. C'est une femme sur laquelle on peut compter et qui parle pour édifier, parce que c'est une femme qui prend le temps de lire, étudier, méditer la parole de Dieu. Le pilier numéro 3, c'est la femme d'intérieur. C'est une femme qui prend soin d'elle et qui prend soin de sa maison. Le 4e pilier, c'est donc la femme d'entreprise, une femme de foi et de vision qui n'a pas peur d'entreprendre des grandes choses pour la gloire de Dieu. Et enfin, le pilier numéro 5, c'est la femme de compassion, une femme qui tend la main aux malheureux et à l'indigent. Ces piliers sont ordonnés. D'abord, il nous faut être des femmes spirituelles, avec les 2 premiers piliers. Lorsque nous sommes une femme spirituelle, nous pouvons être une femme d'intérieur. Et lorsque nous sommes une femme d'intérieur, lorsque nous sommes capables de gérer nos maisons, nos foyers, nous pouvons être au service de la société, être au service de notre prochain, en étant une femme d'entreprise et une femme de compassion. Aujourd'hui, je vais donc parler du pilier numéro 4, la femme d'entreprise. Une femme de foi et de vision qui n'a pas peur d'entreprendre des grandes choses pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous, en tout cas, une des raisons pour lesquelles il est important pour chacune d'entre nous de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Ma première conviction concernant l'entrepreneuriat, c'est que nous sommes tous appelés à entreprendre. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que entreprendre, être chef d'entreprise, c'est l'affaire des autres. Ce que je crois, et c'est une conviction personnelle basée sur la parole de Dieu, c'est que nous pouvons tous entreprendre. 2 références bibliques j'aimerais partager avec vous. La première se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 1, au verset 8. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est ainsi que tu pourras réussir et avoir du succès dans toutes tes entreprises.
Dans ce passage, Dieu nous dit que nous allons avoir du succès et nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Le mot entreprise est utilisé et je crois fermement qu'il s'agit effectivement d'activités que nous pouvons développer pour la gloire de Dieu. Un autre passage, peut-être que j'aurais dû même vous citer en premier, c'est dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci et c'est un ordre que Dieu nous donne. Il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. » Dieu nous demande d'être féconds. Alors c'est vrai que souvent on pense que il s'agit du fait de faire des enfants, voilà, de se multiplier. L'homme et la femme ont été bénis et vont pouvoir être féconds et multiplier. C'est effectivement le cas, mais ce verset ne se limite pas à cela. Ce verset nous dit que nous devons être féconds, nous devons produire, nous devons créer. Et l'entrepreneuriat, c'est une bonne illustration de la création. Nous créons de la valeur, nous créons des biens, nous créons des services pour être une bénédiction pour notre prochain. Des versets, il y en a plusieurs. J'ai souvent l'habitude de vous donner ce verset-là, qui me tient vraiment à cœur. C'est dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28. La Bible nous parle de ces commandements qui sont les commandements les plus importants. Et peut-être qu'on aurait pu même limiter la Bible à ces commandements. C'est les commandements qui nous parlent de l'amour. Dieu dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Je crois sincèrement que le fait de créer des entreprises, de créer des produits, de créer des services est une bonne façon de faire du bien à son prochain. C'est une bonne manière d'aimer son prochain, à condition bien sûr que nous puissions créer non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. À condition bien entendu que nous comprenions que nous ne sommes pas en vérité les chefs d'entreprise, mais Dieu est le chef de nos entreprises. Et que si nous créons exactement ce que Dieu veut, comme Dieu veut, quand Dieu veut, avec qui il veut, nous ferons des activités qui vont être de véritables sources de bénédiction. Je vous le dis, c'est ma conviction personnelle. Nous avons été créés aussi pour créer des activités, pour créer des entreprises. Et enfin, un autre passage qui me semble également important, c'est la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25. Je suis convaincu qu'avec les talents que nous avons reçus, nous ne pouvons pas, entre guillemets, les utiliser uniquement dans une entreprise. Nous vivons dans un système, dans un monde qui nous a dit qu'il faut aller à l'école, il faut étudier et ensuite il faut trouver un travail jusqu'au jour de la retraite. Et nous avons la Bible qui nous dit que Dieu a donné à chacun de ses enfants, selon ses capacités, des talents et que ces talents, il faut les multiplier. Lorsque nous multiplions nos talents, on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas les faire valoir uniquement dans une société. C'est ma conviction, une fois de plus. Je crois sincèrement que nous sommes appelés à entreprendre et que les femmes ne sont pas exclues de cette parole, mais elles sont bien incluses dans cette parole. Et donc, ma mission, c'est de vous encourager et de vous aider à être aussi des femmes d'entreprise. Alors, aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur justement Matthieu chapitre 25. Je pense qu'aujourd'hui, on va étudier une première partie de cette pensée que m'a donnée le Seigneur. Et on va commencer par la fin du chapitre 25. Chapitre 25 à partir du verset 31. La Bible dit ceci: « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité.
J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. C'est un passage qui est tellement important. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ici ou si vous avez vraiment prêté attention à ce message. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous interpeller. C'est vrai que on se soucie de nos vies, où nos vies sont challengées dans nos familles, dans nos foyers, dans nos activités professionnelles. Mais j'aimerais nous interpeller et que nous puissions réaliser que nous avons toutes été créées pour un but. Et je crois qu'il est vraiment temps que nous puissions sortir de nos zones de confort et arrêter de penser que nos problèmes sont les plus grands problèmes. Je vous l'avais déjà dit, les problèmes que vous pouvez avoir, sachez que vous n'êtes pas les seuls à les traverser. D'autres personnes vivent des problèmes identiques et il y a même des personnes qui vivent des problèmes qui sont pires que vos problèmes. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on se focalise sur nos problèmes, mais Dieu veut qu'on se focalise sur les problèmes des hommes et des femmes qu'il a créés. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le rôle de l'Église d'apporter de l'amour, de la paix aux hommes et aux femmes que Dieu a créés. Dieu dit dans sa parole, dans Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas seulement des personnes qui ont fait alliance avec lui. Dieu n'aime pas seulement des personnes qui prient. Dieu n'aime pas seulement des personnes qui enseignent l'évangile. Dieu n'aime pas seulement des personnes qui vont dans l'église. Dieu aime tout le monde. Et à ceux et celles qui ont entendu la voix du Seigneur, qui ont eu cette grâce d'aller dans la maison du Seigneur, d'être enseignés, tout ce que nous avons reçu, c'est afin d'être une bénédiction pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc nous devons sortir de nos cellules de prière, de nos cellules de famille, de nos églises, afin d'aller répandre la bonne nouvelle, afin d'aider ceux et celles qui ont besoin d'assistance. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que beaucoup de personnes dans le monde, dans nos villes, dans nos villages, ont besoin d'aide, ont besoin d'assistance. Et dans ce passage, Dieu nous montre les gens qui ont besoin d'aide. Il y a des personnes qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des personnes qui ont soif, qui n'ont pas de quoi boire. Il y a des personnes qui sont considérées comme étrangers et qui ne sont pas accueillis. Regardez comment on voit tous ces flux d'immigration, les problématiques que cela pose dans les nations. Dieu nous dit qu'il était nu et nous ne l'avons pas vêtu. Il dit, j'étais en prison et nous ne l'avons pas visité. Donc tout ça, c'est les situations, les problèmes de ce monde auxquels nous devons apporter des solutions. Et j'aimerais vraiment qu'on réalise que c'est notre responsabilité. Dieu attend de nous que nous puissions nous lever pour tous ces problèmes de la société. Et vous savez que ces problèmes sont multipliés. Des personnes qui ont faim, des personnes qui ont soif, des personnes qui n'ont pas de quoi se vêtir, des personnes qui sont en prison, des personnes qui sont étrangers. C'est une bonne partie de la population. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches.
Le nombre de riches, il y a des riches qui ne cessent d'augmenter. Les millionnaires augmentent, les milliardaires augmentent. Mais les pauvres aussi, le nombre des pauvres aussi augmente. Et nous ne pouvons pas rester, spectateurs. Nous devons devenir acteurs. Et nous, les femmes, nous avons notre rôle à jouer avec le cœur que Dieu nous a donné, avec la sensibilité que Dieu nous a donnée. Nous pouvons être de véritables sources de bénédiction pour les populations. Et donc, j'aimerais dire à une femme qui veut entreprendre pour la gloire de Dieu, c'est contribuer à régler ses problèmes. C'est la raison pour laquelle, vous verrez, je vous invite à lire le livre « 5 piliers pour bâtir une femme de valeur ». Il y a un chapitre qui est consacré aux 2 piliers. C'est ce chapitre qui dit qu'il faut être une femme au service de son prochain. Et comment ? En étant une femme d'entreprise qui va développer des activités, qui va avoir une indépendance financière, qui va avoir de l'argent, qui va permettre d'aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque je suis une femme d'entreprise, ensuite, le 5e pilier, c'est d'être une femme de compassion. Je peux tendre la main aux malheureux et à l'indigent. Avec les revenus que j'ai obtenus de mon travail, je peux aider les pauvres, je peux aider la veuve et l'orphelin, je peux aider les plus démunis. Donc nous devons avoir à la fois ce pouvoir entre guillemets financier, nous devons être actifs, nous devons apporter de la valeur, nous devons éclairer l'économie de ce monde et vous verrez que lorsqu'on va se lever, notre Dieu va se glorifier. Matthieu chapitre 5, le verset 16, Dieu nous demande de briller, que notre lumière luise à cause de nos bonnes œuvres. Il est vraiment temps qu'on se lève, il est vraiment temps qu'on soit entre guillemets attaché au plus important. Je ne suis pas en train de dire que les défis que tu as dans ta famille ne sont pas importants. Je ne suis pas en train de dire que ton foyer n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que l'éducation de tes enfants ne sont pas importants. Mais j'aimerais dire que nous devons être focalisés sur ce qui est essentiel. Il faut choisir la bonne part. Vous savez, quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu va aussi s'occuper de nos affaires. Nos challenges, c'est pas une surprise pour Dieu. Il voit tout. Voilà, il connaît notre passé, il connaît notre présent et il connaît notre avenir. Et je crois que quand on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout ce dont nous avons besoin, je dis bien tout ce dont nous avons besoin, Dieu va nous le donner. Alors j'aimerais nous encourager à ne pas être individualiste, à ne pas être égoïste et à comprendre le pourquoi de notre existence et surtout les raisons pour lesquelles nous devons nous lever et commencer à entreprendre. Alors bien entendu, Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque vous allez vous lever et que vous allez commencer à entreprendre, ça va être une source de revenus pour vous, une source d'épanouissement. Donc ça va vous permettre vous-même d'être dans l'abondance, vous et votre famille. Et ça va permettre, cette abondance va permettre d'aider les plus démunis. Lorsque vous serez dans l'abondance, eh bien vous n'aurez pas de difficultés à partager. Parce que vous-même, dans votre maison, vous mangez, vous êtes rassasiés et vous avez des provisions. C'est ce que la Bible nous explique dans la multiplication des pains. Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et on nous dit qu'ils ont mangé, ils ont été rassasiés et ils avaient encore de la provision qui pouvait conserver. Lorsque vous mangez et que vous n'êtes pas rassasié, c'est difficile d'aider une autre personne qui va manger. Et pourtant, on voit bien l'exemple de la veuve de Sarepta il lui restait un peu de farine, un peu d'huile. Elle était prête à manger, à mourir, mais il fallait qu'elle puisse donner à l'homme de Dieu, au prophète, ce qu'elle avait pour pouvoir vivre dans l'abondance. Vous voyez donc même que dans la révélation de Dieu, même le peu que nous avons, lorsque nous sommes en mesure de le partager avec les autres, le Seigneur multiplie dans nos vies. Alors vraiment, j'aimerais nous encourager. Levons-nous, entreprenons pour la gloire de Dieu et comprenons pourquoi nous entreprenons. Pas pour demain s'acheter la grosse voiture, pas simplement pour acheter une grande villa, l'appartement dont tu rêves. Le Seigneur te les donnera, toutes ces choses. Mais tu dois comprendre pourquoi il faut entreprendre pour la gloire de Dieu et vraiment c'est le temps. C'est vraiment le temps. Je terminerai juste là-dessus. J'ai lu encore il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les ODD. Ce sont les objectifs du développement durable. Ça a été mis en place en 2015 par les Nations Unies avec un objectif à atteindre en 2030. Donc 15 ans et parmi le premier objectif des ODD, c'est d'éradiquer la pauvreté. Et je pose la question, pensez-vous, nous sommes en 2025, pensez-vous qu'en 2030, nous aurons éradiqué la pauvreté? Je ne le crois pas. Ce que je crois,
c'est que si les enfants de Dieu comprennent leur mission et décident de se lever, décident d'entreprendre, si chacun d'entre nous, on se met à entreprendre pour être dans l'abondance, nous pourrons, je le crois, éradiquer la pauvreté. Mais tant que les enfants de Dieu seront dans le sommeil, ces choses resteront des discours vains, des objectifs vains qui ne seront pas atteints. Dans 5 ans, éradiquer la pauvreté, si les enfants de Dieu ne se lèvent pas, cela restera des discours vains. Et notre Dieu est un Dieu qui agit avec puissance. C'est un Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. On peut ensemble éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai décidé de me lever et de contribuer à éradiquer la pauvreté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ensemble prier et recommander ce que nous avons entendu par la grâce de Dieu et afin que cela devienne une vérité qui s'installe dans notre réalité. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire grand merci, toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, fais de nous des actrices du changement. Fais de nous des femmes qui vont entreprendre pour ta gloire, afin d'éradiquer la pauvreté, afin d'accomplir ta volonté, Seigneur. Que nous puissions être, Seigneur, ces brebis qui seront à ta droite et non pas ces boucs qui seront, Seigneur, à ta gauche. Éternel Père, manifeste-toi, que les femmes que nous sommes décident de se lever et d'apporter, Seigneur, l'amour et le bonheur dont les hommes de ce monde ont besoin. Tout pour ta gloire, éternel Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Je vous dis à la semaine prochaine. Vraiment que le Seigneur bénisse votre semaine. Shalom, shalom chez vous et à très bientôt. Je suis une femme de valeur.